Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort de Thomas d'Aquin, qui est ici. Je vous situe la situation. Thomas d'Aquin était dans un couvent à Naples, où il enseignait et où il complétait la somme théologique. Il en était arrivé au chapitre de la pénitence. Le soir, on est venu le chercher pour aller à la messe et on l'a amené, on l'a accompagné jusque dans la chapelle de ce couvent où la messe était donnée. Et là, il y a eu certainement quelque chose comme quelque chose qui est venu en lui et qui a été terrible. Le thème de la messe était le Christ et la Trinité. Et ceci formait en quelque sorte la noèse qui était dans la tête de Thomas d'Aquin. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'acte de pensée conscient, la noèse qui était dans sa tête et qui était sa pensée, avait pour nomen le Christ. Et c'est probablement à ce moment-là que tout s'est cassé. Donc, je vous présente la chose suivante avec les images. Ici, vous voyez la noèse représentée par une personne qui a déposé ce dessin comme marque de la noèse. Mais on voit bien que finalement, la noèse étant l'acte de pensée, on voit par ce carré que c'est l'acte de pensée, les choses vont dans différentes directions, mais elles se tiennent toujours sur un noème, c'est-à-dire sur quelque chose qui les tient. Et il y a dû y avoir à peu près un accident comme celui-ci, c'est-à-dire qu'à un certain moment, Thomas d'Aquin pensant, étant consciemment dans la pensée de Dieu et dans le noème du Christ, il a dû avoir un espèce de bouleversement, comme s'il perdait sa noèse au moment où il a vu cette représentation extraordinaire de l'œil de Dieu dans le cosmos. C'est une photo de la NASA, la voilà en plus grand, vous pouvez voir ici l'œil de Dieu. Alors c'est possible que à ce moment-là, pour lui, ça a dû être quelque chose de terrible. Alors, voilà, maintenant, je reprends. Donc, les gens, voyant qu'il est un peu troublé, ils le ramènent dans le scriptorium, c'est-à-dire un ensemble comme une bibliothèque où il travaillait sur son écrit. Quand il arrive là-bas, on l'asseye à son bureau et c'est là qu'il y a la grande crise. Il jette tout par terre, il envoie tout par terre il a cette parole unique qui est d'ailleurs ses derniers mots, sicut palea, ce qui veut dire tout ce que j'ai fait, c'est comme de la paille. Sicut palea, comme de la paille. Et il jette les livres aussi sur lesquels il étudiait, etc. Et il tombe dans une profonde dépression, voire même dans une grande mélancolie. Vous voyez, ici, je vous ai mis cette image de la mélancolie qui est assez extraordinaire, où on voit cet homme pris dans cette mélancolie. Donc, on peut expliquer aussi que c'est un peu comme si tout d'un coup, il était tombé dans une situation comme ces gens qui plongent et puis qui vont en apnée. C'est comme s'il était descendu en apnée ou comme s'il avait eu une terrible extase pour arriver jusqu'à un fantastique vide. Et le voilà. Depuis, il n'a plus parlé. Il est resté comme ça. Il est resté dans une incapacité de parler. C'est arrivé au mois de décembre 1273 et en mars 1274, dans cet endroit dont voici le cloître, c'est-à-dire dans ce couvent de
dans cette abbaye de Fossanova, un peu à l'extérieur de Naples. Il est décédé, je vous le montre. Voilà, cette fantastique et très belle, qu'on peut encore visiter maintenant. Vous voyez, cette magnifique abbaye, et le grand regret d'avoir eu cet homme qui est parti à la suite de cette attaque qu'il a eue dans le courant de la messe, mais qui explique surtout cette perte de la noèse, c'est-à-dire cette perte et la capacité de penser, et ça nous permet de dire aussi peut-être que l'on peut mourir de penser. Alors, comme c'est possible de mourir de penser, j'aimerais terminer ce petit entretien avec un poème que j'ai écrit et que j'ai appelé Le Mortaillable. Donc voilà. On était venu là comme ça, sans vraiment le vouloir, un peu par hasard, un peu par ennui, ces deux complices du destin. On nous avait dit, si vous atteigniez les bords de la falaise avant minuit, vous vous plongerez dans l'obscurité au-dessus du vide et vous verrez passer, avec un peu de chance, la sinuosité du temps. Il fallait la naïveté de la jeunesse et le désir fort de la découverte pour aller au milieu de la nuit dans cet endroit vide pour voir, pour sentir un frisson, pour imaginer le passage de la sinuosité du temps. On attendait en se serrant que l'événement veuille bien se produire. Si l'un d'entre nous sursautait, nous sursautions. Un peu comme une décharge nous traversait, augmentant son choc dans le transmis de l'émotion. On ne riait pas, on était silencieux, même sérieux, malgré la tension. Le vent soufflait, régulier et stimulant. Il séchait nos yeux et nous obligeait à cligner. On cherchait à comprendre le vide, mentalement, juste pour se faire exister. Les deux de chaque bout se serraient durement contre leurs voisins pour compenser le manque d'appui. On demeurait sérieux, malgré la tension. Des nuages plissaient le front du ciel. L'obscurité empêchait tout repère d'horizon. La note du vent, monotone et constante, nous donnait l'impression de voler. Et pour lutter contre l'appât du vertige, nous nous serrions à faire bloc. Ainsi allait l'attente à la merci du rien. Le froid commençait méthodiquement sa saisie, engourdissant les membres, gelant le dos, provoquant une envie irrésistible d'uriner. Et nous ne bougions pas. Une force inconnue et presque magnétique nous gardait collés, fascinés par cette attente à la merci du rien. Sans bruit, sans préparation quelconque, la surprise est arrivée. Une lumière a dessiné un mouvement comme un pli, comme le froissement d'un foulard de feu. La béance sous nos pieds s'est éclairée quelques instants, une seconde ou deux. Mes mains ont lâché prise et ont laissé glisser la moiteur qu'elles retenaient encore, comme un lent expire qui s'évanouissait dans ce vide devenu noir. On était venu là comme ça, un peu par hasard, un peu par ennui, ces deux complices du destin. Sur la falaise, au bord du gouffre, nous étions devenus une haie de rochers, goûtant au luxe magnifique du vide, et nos esprits maladroits avaient suivi la sinuosité du temps, ce pli de lumière, avide de dévorer la gourmandise de l'infini. Voilà, j'espère que c'est pas trop triste, mais c'est mortaillable. Et puis c'était pour la mort de saint Thomas d'Aquin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que
On se revoit pour une autre vidéo. C'était bien? Ah, c'était bien. On a eu de la chance avec la batterie, t'as vu, on était vraiment bien.